Esther est dans un contexte marital où elle n'a pas le plein droit sur le corps de son époux. C'est très difficile ça. Bienvenue à Home Building in Christ. Mon nom est Dr. Odaline Patricia Helfalo et j'ai l'honneur et l'enthousiasme de vous accueillir ici. Je suis l'auteur du livre Le Manuel du foyer qui est maintenant en vente sur Amazon si vous aimeriez l'acheter. La dernière fois, nous avons parlé d'une bâtisseuse qui se nomme Ruth. Aujourd'hui, nous allons parler de la bâtisseuse Esther dans quelques instants. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte concernant Esther. Esther est une jeune juive du nom de Hadassah qui veut dire myrte. Et Hadassah a un cousin qui s'appelle Mardoché avec qui elle vit. En effet, Hadassah a perdu son papa et sa maman étant toute jeune et donc c'est son cousin qui s'occupe d'elle. Ils font partie des juifs qui n'ont pas choisi en fait de retourner à Jérusalem après que le roi Cyrus ait permis aux déportés juifs de revenir à Jérusalem. Eux, ils restent donc à Suse. Suse, c'est la capitale de l'empire médo-perse qui est immense. À ce moment-là, on dit que cet empire s'étendait carrément de la Libye d'aujourd'hui jusqu'au Pakistan d'aujourd'hui. C'était énorme comme empire. Et à la tête de cet empire, nous avions le roi Xerxès. Xerxès, qui lui est un roi qui est vraiment consumé à l'idée de gagner la guerre contre la Grèce. Son père a mené des batailles contre la Grèce et à plusieurs reprises il a perdu. Alors au début du chapitre 1, on voit donc un roi qui est en train de montrer sa grandeur, son opulence à cette grande fête qu'il organise. Il y a tout le monde qui est invité, il y a du vin en abondance. C'est une fête qui dure 6 mois. Et à côté, nous avons Vashti, qui est la reine, l'épouse de Xerxès. Et pendant ces célébrations-là, Vashti décide d'avoir sa propre fête. Et finalement, Xerxès demande à voir son épouse Vashti. Il veut qu'elle se montre devant ses invités et elle refuse de venir. Donc, ça, c'est une offense pour le roi qui, avec le conseil des princes qui sont autour de lui, il décide que puisque Vashti a refusé de venir le voir comme il l'a demandé, elle mérite d'être rejetée et elle perd donc cette place de reine. Et avec l'aide et l'apport de ses conseillers, il décide donc de faire une grande recherche pour une nouvelle reine. Alors, il y a des personnes qui sont envoyées dans l'empire pour recruter des vierges en fait, et il va choisir parmi ces vierges qui sera la prochaine reine. Pendant qu'il y a donc cette quête qui est conduite, il y a Hadassah qui est recrutée et elle est emmenée au palais. Voici donc le contexte dans lequel on se trouve avant que Esther entre dans le ministère du mariage. Dans quelques instants. Alors, ce qu'on note dans le livre d'Esther, c'est qu'au chapitre 2, on voit que Esther a beaucoup de faveurs. Elle a beaucoup de faveurs avec le garde qui s'appelle Haggai. Elle suit ses conseils parce que c'est lui qui s'occupe donc de la préparation de ces jeunes femmes qui vont éventuellement se présenter devant le roi. Il y a de longues préparations de 1 an en fait, des soins de beauté, probablement de comment se tenir devant le roi. Esther se soumet à tout cela. C'est vraiment parlant pour nous les femmes. Je parlais à une jeune femme aujourd'hui qui peut-être aspire au mariage et qui aimerait vraiment que le Seigneur lui fasse confiance avec ce ministère. Il y a une préparation qui est nécessaire, il y a des questions à se poser. Et tout comme Haggai le garde était le conseiller d'Esther, dans sa préparation, laissez le Saint-Esprit être notre conseiller quand il s'agit de la préparation au mariage. Parce que le Saint-Esprit sait ce que ça prend pour être prête pour ce ministère. Ce n'est pas pour dire que lorsqu'on se laisse préparer par le Saint-Esprit, les choses seront faciles, bien sûr que non. Mais c'est pour dire que lorsqu'on se laisse préparer par le Saint-Esprit, alors on aura de la faveur de notre côté. Et la faveur, c'est super important. Non seulement Esther a la faveur des gardes, elle a la faveur aussi du roi. De toutes les femmes qui se présentent devant le roi, Xerxès préfère Esther. C'est ainsi qu'elle entre donc dans cet office de royauté. Mais très vite,
comme dans tous les mariages, elle fait face à des challenges. C'est tout à fait normal. Le mariage, comme je l'ai dit tantôt, c'est un service, c'est un ministère. Et il n'y a pas de service sans challenge. Donc, dans quelques instants pour en discuter. Quelle est la crise à laquelle Esther fait face un peu après son mariage? Il y a un prince qui a été élevé par le roi à cette position-là, qui a une aversion contre le peuple juif. Et il décide d'organiser l'annihilation du peuple juif. Et cela arrive aux oreilles de Mardoché, le cousin de Esther, Hadassa, et celui-ci met Esther au courant. Quand Esther apprend cette nouvelle, elle réagit de manière un peu étonnante. Elle est comme dans une sorte de languissement. Elle n'est pas très réactive. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelée dans sa présence ». Esther est dans un contexte marital où elle n'a pas le plein droit sur le corps de son époux. C'est très difficile. Peut-être que tu es une femme mariée et tu es dans la même situation. Tu as l'impression que tu es limitée quand il s'agit de l'accès à ton époux. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 7 que le corps de la femme appartient à l'époux et le corps de l'époux appartient à la femme. On devient une seule chair. Mais malheureusement, à cause du péché, de l'égoïsme, des cultures et ainsi de suite, parfois on se retrouve dans des contextes où le conjoint ou la conjointe ne nous donne pas plein accès à son corps. Ici, Xerxès, c'est un roi médo-perse. Donc, il fonctionne selon sa culture, son entendement, ce que lui il préfère et non nécessairement selon les lois divines. Esther est donc là pendant 30 jours délaissée. Et clairement, ça l'affecte parce qu'elle mentionne cela quand Mardoché lui présente la situation d'annihilation. Et c'est pareil pour nous les épouses. Parfois, ce qui se passe dans le foyer peut être tellement attristant, tellement lourd que nous perdons un peu de perspective en termes de notre appel, en termes de ce que Dieu attend de nous. Et c'est vrai que franchement, se sentir délaissé ou rejeté dans le couple, c'est inconfortable, c'est attristant, ça c'est vrai. Mais le Seigneur veut avoir la priorité dans notre cœur de telle sorte que quand bien même l'époux pourrait être défaillant, nous restions concentrés sur ce que Dieu attend de nous. La connexion avec le Saint-Esprit, c'est donc la clé. Et à ce moment-là, quand elle parle de ce qui se passe entre elle et son époux, du fait qu'elle n'a pas été appelée par l'époux depuis 30 jours et du fait que avec le roi Xerxès, il avait le droit de vie et de mort sur ces sujets, y compris même ses épouses. Et donc elle rappelle cela au messager de Mardoché. Et Mardoché de lui dire, mais écoute, si tu ne réagis pas par rapport à la situation à laquelle le peuple juif fait face, sache que tu es menacé de cette même mort-là qui menace les Juifs. Et si tu ne fais rien, Dieu utilisera quelqu'un d'autre pour intervenir, mais toi et ta maison, vous périrez. Et c'est là en fait que Esther prend conscience, elle se réveille par rapport à son appel. Elle comprend que son appel vient bien avant même sa situation maritale. Et ça, c'est pour plusieurs d'entre nous. Je voudrais t'encourager, ma chère sœur en Christ. Toi qui as des questions concernant Dieu, concernant ta vie, concernant ce que tu es censé faire sur cette terre. Peut-être que tu es dans un couple qui est vraiment compliqué, où ton époux est difficile, tes enfants sont difficiles, où tu n'as peut-être pas d'enfants encore et tu te sens vraiment un petit peu perdu. Je veux venir te dire aujourd'hui que le plus important, c'est de vraiment aller voir à ta relation personnelle avec Jésus. Si tu n'as pas encore une relation personnelle avec lui, vas-y, investis dans une relation personnelle avec Jésus. Donne-lui ta vie tout simplement. Et une fois que tu l'as fait, cherche à savoir qu'est-ce qu'il attend de toi, quel est ton appel, qu'est-ce que tu es censé faire sur cette terre. Parce que ton appel, ce que Dieu attend de toi, cette chose que toi seul peux faire dans un sens, comme Esther était celle-là qui pouvait être utilisée pour l'appel dans lequel elle entrait, cette chose que toi seul tu peux faire là, cette chose-là surpasse même ton mariage en fait, ça surpasse qui tu es, c'est grand, c'est les œuvres qui ont été préparées d'avance pour toi. Et lorsque nous entrons dans ces œuvres-là, waouh, il y a tellement de choses, tellement de belles conséquences qui suivent. Alors, quelle est la stratégie que Esther met en place? Esther se réveille et elle réalise que le plus important en fait, c'est de me lever. Parce que Mardoché lui dit, qui sait si tu n'es pas dans le palais
pour un temps comme celui-ci. Qui sait si Dieu n'a pas permis que tu te retrouves à cette place de reine pour accomplir cette mission. Et là, Esther lui dit, vas-y, jeûne, toi et le peuple juif, moi aussi je jeûnerai et j'irai devant le roi. Et si je péris, je péris. Dieu attend plusieurs d'entre nous à cette position-là. Et si je péris, je péris. Mais je ferai la volonté de Dieu, même étant mariée à un époux difficile. C'est ça en fait, c'est à ça que Dieu nous appelle. Ce côté téméraire et décidé. Pourquoi? Parce que le royaume des ténèbres peut manipuler nos époux pour nous rendre amorphes. Mais si nous sommes déterminés à faire la volonté de Dieu, à accomplir ses desseins, l'ennemi ne pourra pas utiliser nos foyers, les personnes qui nous entourent, pour nous apathir, pour nous éloigner de Dieu, pour nous rendre inoffensifs quand il s'agit du royaume des ténèbres. Et lorsque nous sommes donc aguerris dans notre relation personnelle avec le Seigneur, lui-même il va aligner les situations de telle sorte que nous puissions non seulement accomplir notre appel, mais aussi être productives quand il s'agit du foyer. Alors on continue dans quelques instants. Esther, on voit clairement qu'elle choisit finalement la mort à soi. Elle choisit de mourir à ses droits, mourir à ses rêves. Ce n'est pas pour dire qu'en tant que femme, nous ne sommes pas libres de désirer certaines choses, d'avoir des attentes envers nos épouses, d'avoir des projections par rapport à ce à quoi notre mariage est censé ressembler. Mais quand il faut choisir entre devenir amorphe, lourde par rapport à son mariage, s'attrister, s'apitoyer sur son sort et poursuivre l'appel, Esther ici nous enseigne à travers sa réaction qu'il est important de poursuivre l'appel. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, la situation dans laquelle tu te trouves dans ton mariage, cette situation où tu te sens mal aimé, où tu te sens délaissé, rejeté, qui sait en fait si Dieu ne t'a pas emmené dans cette position-là, à ce moment-là, pour une raison particulière. Il a déjà un plan. Quand Esther décide de mourir à elle-même, elle dit carrément à Mardoché, vas-y, jeûne, toi et le peuple juif, moi et mes servantes aussi, nous jeûnerons pendant 3 jours sans manger ni boire et j'irai devant le roi, si je péris, je péris. Une autre stratégie, c'est la confiance en Dieu, même quand les choses ont l'air d'aller dans le sens contraire. Alors quand Esther choisit de jeûner, elle va vers son époux le roi. Il ne demande pas à ce qu'elle soit mise à mort, il étend son sceptre, il l'accueille, il écoute ce qu'elle a à dire, il a une rencontre, un échange avec elle et puis un deuxième échange encore. Et grâce à ces échanges-là, Aman, qui était cet homme-là que l'ennemi voulait utiliser pour tuer tout le peuple juif, cet homme-là, Aman, est mis à mort. Mais puisque le roi, avec le conseil de Aman, avait déjà sorti un décret contre le peuple juif, il faut mettre en place quelque chose pour que ce décret-là ne cause pas la mort de tout le peuple juif. Alors Esther et Mardoché réfléchissent et puis ils suggèrent quelque chose au roi et le roi accepte leur suggestion. Et Esther continue avec des requêtes auprès du roi. Et moi, j'ai beaucoup aimé cela parce que ce n'est pas parce que Aman est mort que la crise est terminée. Ce n'est pas pour cela qu'on baisse les bras et on arrête de prier, on arrête de faire des requêtes. En tant qu'épouse et en tant que bâtisseuse de foyer, Jésus est notre roi. Il va de notre intérêt, l'intérêt de nos familles, que nous soyons toujours devant le trône de gloire, devant le Seigneur pour faire nos requêtes. J'aimerais noter que quand Esther va devant le roi Xerxès pour faire ses requêtes, elle les fait avec beaucoup d'humilité, beaucoup de douceur et beaucoup de tact. Et j'aimerais nous encourager, nous les épouses, à faire de même. Devant le Seigneur, nos épouses sont vraiment nos chefs. La question est, est-ce que nous relatons avec eux comme des chefs? Esther n'a pas fait ses requêtes n'importe comment. À la première rencontre, elle ne pose pas de questions, elle ne dit pas vraiment ce qu'elle veut. Elle offre une deuxième rencontre. Elle cherche à s'assurer que le timing est bon. Et parfois, nous, en tant qu'épouses, nous allons vers nos époux et nous ne sommes pas dans le bon timing. En fait, nous ne consultons pas le Saint-Esprit pour savoir est-ce que c'est le bon moment pour parler de ceci ou de cela. Pourtant, c'est très, très important, le timing.
C'est pour ça qu'une relation intime avec le Saint-Esprit est très importante pour la bâtisseuse de foyer qui veut avoir du succès. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sait toutes choses et il sait quand il faut faire quoi. En fait, quand on regarde l'histoire d'Esther et de Xerxès, on voit qu'il y a beaucoup d'honneur qui se dégage de comment elle relate avec lui. Et le Seigneur s'attend à ce que nous, les bâtisseuses de foyer, nous soyons pareils, que nous ayons ce côté où nous sommes honorantes envers nos époux. C'est écrit dans la parole. Nous obtenons la faveur de nos époux lorsque nous les honorons. Et le Seigneur a vraiment utilisé l'honneur d'Esther envers Xerxès pour pouvoir attendrir le cœur de Xerxès de telle sorte que le peuple juif a été sauvé. J'aimerais te dire aujourd'hui, je ne sais pas comment tu parles à ton époux, je ne sais pas ce qu'il t'a fait, je ne sais pas ce que tu ressens en toi quand on parle même de mariage, quand on parle de respect et d'honneur. Mais j'aimerais te dire qu'il y a plein de stratégies que nous pouvons tirer de l'histoire d'Esther. Parce que le roi Xerxès n'était pas un homme facile. L'histoire suggère que c'était un homme très violent, un homme impulsif. Et malgré tout, Esther a su comment accomplir son appel, comment glorifier le nom du Seigneur dans un foyer tel que celui-là. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez été bénis et je crois que franchement, il y a plein de choses, plein de clés que nous pouvons tirer de l'histoire d'Esther. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser au bas de la vidéo et nous pourrons vous répondre. Sur ce, je vous dis ciao ciao et rendez-vous pour un autre épisode de Home Building in Christ où nous parlerons de la bâtisseuse Sarah.